Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre plutôt sympathique puisque je profite de mon séjour au Club Med Céphalou que vous avez dû voir sur mon Instagram pour tourner cette vidéo sous un très beau soleil. Je sais qu'en France c'est déjà plus trop le cas, mais au moins je vous envoie plein de bonnes ondes, de chaleur, de soleil pour vous atteler au nouveau challenge du Mdidou Crew. Je vous mets le lien là. C'est une vidéo de yoga pour les runners, donc avec des étirements et du renforcement en 20 minutes pour vous permettre vraiment de découvrir à la fois le yoga et de combiner votre pratique running et yoga, puisque c'était un peu l'objectif de ce challenge. N'oubliez pas que ce n'est pas un cours complet, ce n'est pas comme un cours de 1 heure. Là on va juste se concentrer sur 20 minutes, une séance assez dense. Je vous invite à prendre votre tapis, le dérouler, enlever votre montre de running, vous n'allez pas du tout en avoir besoin, et vous mettre au calme pour cette séance de 20 minutes. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser vous installer sur le tapis à 4 pattes, les mains bien alignées avec les épaules. On va inspirer vers le haut, le dos creux, et expirer, faire un dos bien rond, bien plat, avec la nuque qui s'enroule à l'intérieur. Inspirez, regardez vers le haut, le dos se creuse. Et expirez en revenant, en enroulant votre nuque et en faisant un dos bien rond et en poussant bien vos épaules vers le ciel. On continue, on expire, on enroule à nouveau la nuque. On inspire encore une fois, regarde vers le ciel, on pousse, on repousse ses épaules, ses mains vers le tapis. On expire, on enroule à nouveau la nuque. On inspire encore une fois. Et sur votre prochaine expiration, vous crochetez les pieds pour venir dans votre premier chien tête en bas. Alors c'est pas grave si au début vos chevilles ne touchent pas le sol. L'objectif est là pour étirer vos mollets. Donc n'hésitez pas petit à petit à piétiner pour justement les assouplir, les détendre. Dans votre posture du chien tête en bas, ayez vraiment le dos et les épaules détendus. Il faut repousser le sol, avoir les fessiers bien vers le ciel. On continue à doucement tendre, détendre ses jambes et piétiner doucement en tendant, en détendant votre jambe pour progressivement étirer toute la chaîne des muscles, les fessiers, les ischio-jambiers et vos mollets qui travaillent pas mal. Donc là l'objectif c'est vraiment de les étirer grâce à cette posture. Comme vous voyez moi sur le tapis, je prends même une petite marge pour aller plus loin dans l'étirement. Mais là je sais que sur cette posture parfois c'est compliqué. Alors sur la prochaine inspiration, marchez doucement au milieu du tapis en gardant autant que possible les mains au sol. On va continuer à étirer tous les muscles de vos jambes. Si ce n'est pas possible de garder les mains au sol pour cet étirement, vous pouvez les mettre sur les chevilles ou sur vos tibias. Gardez en tous les cas la nuque bien enroulée et n'oubliez pas de respirer. On inspire et c'est sur l'expiration qu'on essaie d'aller un tout petit peu plus loin en descendant un peu plus ses jambes. Sur la prochaine inspiration, on se relève doucement, on fait un dos plat, on regarde vers l'avant. Et sur la prochaine expiration, on revient sur la posture initiale en allant un peu plus loin. À nouveau, inspirez, dos plat, on regarde à l'avant. Et expirez, on revient pour s'étirer toujours ses jambes qui travaillent tant.
Sur la prochaine inspiration, vous allez attraper vos coudes avec vos mains en les croisant et vous balancez de droite à gauche pour étirer un peu vos épaules et détendre votre nuque. N'oubliez pas de respirer. Alors marchez avec vos mains à l'avant du tapis pour revenir à nouveau en chien tête en bas. On va reprendre doucement ces étirements de tous vos muscles au niveau des jambes. En piétinant, on tend, on détend. C'est vraiment pour objectif d'aller poser ce talon. Et vous allez voir, sur ces 20 minutes, vous allez y arriver progressivement. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, mais l'essentiel est d'essayer. Sur la prochaine inspiration, vous allez venir en planche et maintenir la posture. Donc n'oubliez pas de respirer, de surtout garder un dos bien engagé, un bon gainage, ne pas vous affaisser. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à faire cette planche sur les genoux et cette fois à engager d'autant plus votre ceinture abdominale et surtout de ne pas vous affaisser, de ne pas faire un dos creux. Allez, on tient le coup. N'oubliez pas que ce n'est pas que des étirements, on fait aussi du gainage dans cette vidéo. On inspire. Et sur la prochaine expiration, on revient chien tête en bas. À nouveau, on piétine pour aller chercher cet étirement. Vous le savez, c'est très important d'étirer ses jambes. C'est principalement ce qu'on travaille le plus en course à pied. Sur la prochaine inspiration, vous tendez la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez la placer à l'avant du tapis entre vos deux mains. Bien aligné, chevilles et genoux. Sur l'expiration, vous posez doucement votre genou gauche. Redressez-vous un tout petit peu. Inspirez, joignez les bras et les mains vers le ciel. Et on étire le plus vers l'arrière en poussant son bassin vers l'avant pour bien étirer les adducteurs qui travaillent aussi beaucoup. Le psoas qui travaille beaucoup, surtout le psoas qui peut être très douloureux à cet étirement-là. Donc n'oubliez pas de bien respirer et si vous perdez un peu l'équilibre, mettez vos mains sur vos hanches et regardez bien droit devant vous en fixant un point. Et effectivement, ça peut aussi étirer toujours vos fessiers et vos cuisses si ça a bien travaillé. Moi, quand j'ai fait cette vidéo, c'était après une sortie de 10 km, donc c'était assez douloureux. Mais c'est normal, ça fait du bien, on est là pour ça. Sur la prochaine inspiration, on remet ses mains à l'avant du tapis. Et sur l'expiration, on passe en planche. N'oubliez pas de respirer. On maintient bien la planche. On ne s'affaisse pas, on ne creuse pas le dos. Sur la prochaine expiration, on repasse en chien tête en bas. On continue à piétiner. Allez, on va poser ses talons. On va y arriver. Ce sera bien ça de prix.
Alors, on regarde bien entre ses mains. Sur la prochaine inspiration, on lève à nouveau le pied droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir placer le genou près de la jambe droite et essayer de garder son tibia le plus parallèle avec l'avant du tapis. C'est un peu compliqué, surtout que moi, je ne sais pas très bien faire ça. Je ne suis pas assez souple des hanches. Mais essayez au maximum. Une fois dans cette posture, n'oubliez surtout pas de respirer. Balancez vos hanches de droite à gauche pour essayer d'être le plus à l'aise possible. Mais là, c'est une posture qui vient à la fois étirer vos fessiers, mais aussi ouvrir vos hanches. Donc, c'est pas très agréable. Sur votre prochaine inspiration, on va mettre les mains vers l'avant du tapis pour s'allonger un peu plus. Alors, si on peut, on pose carrément sa tête à l'avant du tapis, ses bras, mais sinon, si vous ne pouvez pas plus, restez avec juste les coudes au sol, ça sera déjà pas mal. Mais voilà, ça va étirer, ça va ouvrir vos hanches, ça va tirer sur les fessiers, mais c'est normal. N'oubliez pas de respirer, même si c'est peut-être un peu douloureux que ça tire, au contraire avec la respiration, vous sentirez mieux et vous pourrez mieux maintenir cette posture d'étirement et d'assouplissement et surtout d'ouverture de hanche. Sur la prochaine expiration, on marche avec les mains pour se redresser doucement et on va venir attraper avec sa main droite sa cheville gauche et ramener sa cheville le plus proche possible de son fessier pour venir étirer cette cuisse qui travaille tant. Alors on va bien sûr étirer les quadriceps dans cette posture et souvent c'est très douloureux. Regardez vers l'avant et petit à petit, grâce à votre respiration, amenez de plus en plus votre cheville vers votre fessier. Sur la prochaine expiration, on relâche son pied. Sur l'inspiration, on va crocheter ce pied gauche. Et on va revenir en chien tête en bas. Donc vous savez ce que nous avons fait du côté droit. Nous allons le refaire du côté gauche, sans oublier un peu de gainage, ce fameux gainage. Là, normalement, ça devrait être encore plus agréable pour vos mollets. L'étirement doit encore aller au bout. Peut-être que vous allez même réussir à poser vos talons. Sur l'inspiration, on projette son pied gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient le poser entre les deux mains à l'avant du tapis. Sur l'inspiration, on pose son genou droit sur le tapis. On n'hésite pas un peu à se balancer ses hanches de droite à gauche pour bien les ouvrir, étirer les muscles profonds. N'oubliez pas de bien respirer. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, paumes de main qui se rejoignent et on essaie de projeter son bassin vers l'avant et sa nuque vers l'arrière pour bien étirer. Sur l'expiration, revenez au centre, posez les mains sur vos hanches et à nouveau, on va étirer cette fois aussi de ce côté-là le psoas. Donc pareil, pour votre équilibre, placez vos mains sur vos hanches et poussez délicatement, pas non plus trop fort, votre bassin vers l'avant pour bien étirer ces muscles qui, on le fait vraiment trop peu. Sur la prochaine inspiration, placez vos mains de part et d'autre de votre pied gauche, crochetez votre pied droit. Et sur l'expiration, on va passer en planche. Et non, pas de chien tête en bas, on passe direct sur le gainage.
pareil, n'oubliez pas, ne relâchez pas. Et on va rester plusieurs respirations, on va dire 3. N'oubliez pas de bien inspirer et expirer. Plus vos respirations seront profondes, plus vous pourrez tenir ce gainage. Bien entendu, si vous êtes trop fatigué, vous pouvez toujours choisir l'option planche sur les genoux. Mais cette fois, faites bien attention à bien engager toute votre ceinture abdominale. Et sur l'expiration, on revient chien tête en bas. On a presque fini, vous allez bientôt voir le bout de cette séance. On piétine encore, surtout si vous n'avez pas réussi à rapprocher trop vos talons du sol. On regarde à l'avant de son tapis, on piétine. Sur la prochaine inspiration, on projette son pied gauche vers le ciel et on vient le placer comme de l'autre côté, donc avec le tibia le plus parallèle possible avec l'avant de son tapis. Donc pareil, comme vous voyez, davantage sur ce côté-là, c'est compliqué pour moi, mais faites comme vous pouvez. Et ensuite, l'objectif, c'est de balancer ses hanches de droite à gauche pour les ouvrir. Et sur l'inspiration, marchez avec vos mains le plus en avant possible du tapis pour doucement venir vous allonger sur votre genou. Si c'est pas possible, que vous pouvez pas poser les mains trop loin ou même le front au sol, n'hésitez pas à rester sur vos coudes et respirer. Je sais que ça peut tirer pas mal au niveau des hanches, au niveau du fessier, mais c'est normal. Et sur l'expiration, on se redresse doucement. On joue toujours un peu de droite à gauche avec ses hanches. Et avec la main droite, on va venir attraper son pied droit. Et le ramener le plus proche des fessiers pour étirer à nouveau cette cuisse. Qui bosse pas mal quand on court. L'objectif est de petit à petit le rapprocher plus possible de votre fessier sur l'expiration. Et sur l'expiration, relâchez doucement votre pied droit, crochetez-le et sur l'inspiration, on repasse en planche. Allez, la dernière planche, c'est promis. Garde ses abdos engagés. Le dos n'est pas creusé. On repousse bien son bassin vers le ciel pour former la plus belle planche possible. N'oubliez pas l'option sur les genoux à nouveau. Et sur la prochaine inspiration, on va venir se placer en posture de l'enfant en gardant une place bien large, donc les cuisses écartées pour pouvoir bien respirer. Faire de longues respirations entre ces deux cuisses. Je vous invite à rester là le temps que vous souhaitez pour vous recentrer, peut-être méditer après ce run, ces étirements. Ça fait toujours un bien fou.
Et voilà, j'espère que cette séance de yoga après votre run vous aura fait du bien. Donc l'objectif c'était à la fois d'étirer et aussi de renforcer vos abdominaux grâce à l'exercice de la planche, puisque je sais qu'on fait souvent du gainage après le running. Donc là c'était un peu l'objectif de combiner les deux sur 20 minutes de temps. Donc moi je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine. Après, pourquoi pas un run de récupération. Donc si vous partez courir 20-30 minutes, hop, ensuite vous enchaînez sur cette petite séance. N'oubliez pas que vous avez une cagnotte disponible juste là en dessous pour me soutenir, pour que je puisse vous proposer plus de cours gratuits, puisque n'oubliez pas que derrière un cours de yoga, il y a quand même pas mal de travail pour vous fournir tout ça gratuitement sur internet. Si vous avez besoin de plus d'explications, il y a un article sur mon blog correspondant à cette vidéo, je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos. J'espère que ces 20 minutes vous auront plu. N'hésitez pas à les jumeler peut-être à un petit temps de méditation après la position de l'enfant, ça vous fera aussi beaucoup de bien. Je remets ma vidéo sur la méditation juste là. Voilà, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, bye bye.